Votez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. La CEDEAO a été obligée de boire le vin jusqu'à la lie. C'est dur, hein, quand vous n'aimez pas boire un vin, là. On vous dit que non, on a tiré ça pour vous, là. Il faut le boire. Et vous devez tout finir. Ça devient compliqué. Vous vous rendez compte, ça dit que vous êtes parti acheter une bouteille de vin, hein, imaginez quoi. Vous partez, vous achetez une bouteille de vin, et puis bon, vous arrivez, vous ouvrez, le vin a le goût du vinaigre. Les amis, vous ne pouvez pas aller remettre ça puisque vous l'avez déjà ouvert. Donc, il est tiré là. Maintenant, la seule chose que vous pouvez faire, c'est le boire. Et quand vous avez dépensé de l'argent, il faut le boire, il faut tout boire. Enfin, il faut, parce que vous n'avez pas jeté de l'argent, à moins que ce soit ceux qui volent l'argent de l'État, là, et ils peuvent prendre, ils balancent la bouteille, et puis bon, on amène une autre bouteille. Mais bon, si c'est des gens qui travaillent, hein, qui achètent avec l'argent qu'ils ont eu par la sueur de leur front, eh ben, ils sont obligés de boire ça. Mais puisque tu dois boire ça jusqu'à la lie, ça devient, ça fait mal. Ça a des goûts incroyables. Donc, c'est ça, c'est la situation dans laquelle se trouve la CEDEAO. Ils sont dans une situation où ils sont obligés d'avaler la pilule. Et cette pilule-là, elle est amère. Hein. Là, l'EAC sort. L'AES plutôt, pardon. L'EAC, c'est la pourriture de Kagame et les autres. L'AES sort de la CEDEAO. Ils sont obligés, puisque un an après, selon les textes, ils sont obligés d'accepter le départ des autres. Donc maintenant, ils disent que non, il y a un problème de solidarité, on doit toujours être solidaire, donc on laisse la porte ouverte plutôt, pour continuer à négocier, on ne sait jamais, peut-être qu'ils estiment qu'ils vont revenir. Vous comprenez? Non, et pour l'intérêt, les intérêts des populations. Ah bon, aujourd'hui, ils connaissent les intérêts des populations. Eux là qui ont coupé l'électricité, les femmes qui accouchaient ont perdu leurs enfants, certaines sont même mortes parce qu'il n'y avait pas d'électricité pour faire des opérations, pour les traiter correctement, pour prendre les enfants dans les couveuses, ainsi de suite. Il y a un problème. Ils sont bêtes ou quoi, ces gens? C'est-à-dire qu'on se demande qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête. Et donc, ils se disent que non, les gouvernements de la CEDEAO ont la volonté de garder le dialogue. Quel dialogue? Pour faire quoi? Ils ont eu 1 an pour dialoguer. Ils ont eu 1 an pour dialoguer. Maintenant, il n'y a plus de dialogue. Laissez-les tranquilles. C'est-à-dire, j'ai jamais vu des choses comme ça. C'est comme vous vous mariez et puis vous décidez, il y a la femme ou le mari, il y a un des partenaires qui dit non, moi, ce mariage-là, ça ne me convient plus. Laissez-le partir. Laissez-le partir ou laissez-la partir. Si elle a trouvé mieux ailleurs, rien n'a qu'à aller. Elle cherche le bonheur ou il cherche le bonheur. Laissez-la partir, laissez-le partir. La CEDEAO ne veut toujours pas. Elle trouve toujours des machins. Non, il faut accepter tous les documents portant le logo de la CEDEAO. Mais c'est fini. Il n'y a plus de documents portant le logo de la CEDEAO. Puisque eux, ils ont leur passeport est sorti aujourd'hui. Le 29, là, c'est sorti. Qu'est-ce qu'ils vont chercher encore? On nous dit que, voilà, les fonctionnaires de ces pays-là vont continuer à travailler dans la CEDEAO. Ils seront bien traités. Ils n'ont pas besoin, puisqu'ils représentent des pays. Comment ils peuvent rester encore là-bas alors qu'ils représentent des pays? Dans les institutions internationales, ça se passe par quota. C'est-à-dire que chaque pays a un quota. Mais il y a des pays qui sont pourris, qui ne respectent, qui ne veulent pas envoyer leurs ressortissants. Oui, sous prétexte que non, bon, ils vont gagner beaucoup d'argent, ils vont être connus, ils auront des noms et tout, et demain, ils pourront venir pour nous prendre le pouvoir. Il y a des pays comme ça, en Afrique là, il y en a plein. On dit en congolais, Nyakala, c'est-à-dire qu'il y en a trop. Les pays africains. La jalousie, quoi, c'est juste une jalousie bizarre. C'est pas eux qui payent. Eux, ils payent leur contribution. J'ai jamais vu ça. Hein. C'est-à-dire que je ne comprends pas ces choses-là. Ils payent leur contribution. Les États disent, les institutions disent que non, vous, comme vous êtes réglo dans vos contributions,
vous avez droit, par exemple, à 5 postes. Non, parfois, ils envoient une seule personne. Quand la personne qu'ils envoient, là, en général, c'est leurs parents. Hein? Ou bien, bon, ils sont sortis avec une femme, bon, les parents de la copine, le frère de la femme, le cousin de la femme, on prend, on envoie là-bas. Maintenant, les 4 autres postes, là, ils disent non, 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 non. D'autres pays n'ont qu'à occuper ça. Parce que nous, nos ressortissants, là, il ne faut pas qu'ils aient l'argent. Il faut qu'ils soient pauvres. C'est des idiots, vraiment. J'ai déjà vu des pays idiots. Idiots. Ben alors, ça veut dire que trop idiots. Ouais. Il dit non, non, non. Lui, là, non, c'est pas de mon ethnie. Cette ethnie-là, ils ne peuvent pas travailler. Ils doivent être chômeurs. Oh, bon, je suis au Congo. Donnez-moi le travail. Non, 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 non. C'est comme ça. Il n'y a pas de travail ici. Ici, il n'y a pas de travail. Oh, mais là-bas, je suis qualifié. Non, 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 non. Ils refusent. Ils refusent catégoriquement. C'est d'une idiotie. C'est que, vous savez, les vrais imbéciles, ce sont ceux-là. Ils sont pires. Ils sont pires que les autres, que les Alassane Ouattara. Bref, bon. Donc, je disais que la CEDEAO veut garder les fonctionnaires des ressortissants du Burkina, du Niger et du Mali qui travaillent avec eux, pour qu'ils puissent connaître. Mais le Mali lui-même, l'EAC, là, ils ont besoin de ces fonctionnaires internationaux. Ils ont l'expérience et tout. C'est eux qui doivent gérer justement l'EAC, là. Ce qu'ils ont appris là-bas, là, pas les bêtises, là. J'espère qu'ils ne vont pas amener la corruption. Ce n'est pas eux qui vont venir. Bon, comme eux, ils ne décident pas, ce sont les chefs d'État qui décident. Parce que la CEDEAO, là, pour qu'elle soit l'instrument de l'OTAN ou de la France, il a fallu que les chefs d'État décident de donner ça à la France. Je reprends. C'est-à-dire que la France n'est pas venue prendre ça par la force. Ou bien les fonctionnaires, là, ne peuvent pas décider, bon, écoute, non, on va faire. Puisque ceux qui signent, qui prennent des engagements, ce sont les chefs d'État. Eux, ce sont des administrateurs qui sont là pour exécuter les décisions des chefs d'État. Donc, ils ne peuvent rien faire. Mais, quand même, les chefs d'État, ce sont eux qui prennent les responsabilités. Donc, il faut que ces fonctionnaires-là, de ces pays-là, puissent repartir chez eux. Ils doivent repartir chez eux. Il faut trouver un moyen maintenant pour arrêter le contrat, qu'ils repartent. Ils n'ont qu'à prendre leurs ressortissants. Ils n'ont qu'à augmenter maintenant les quotas. Vous voyez? Ils n'ont qu'à augmenter les quotas, c'est tout, de leurs ressortissants. Les autres, ils ont une institution pareille. C'est une institution parallèle. Donc, pourquoi voulez-vous que eux, qui viennent de ces pays-là, c'est vrai que peut-être qu'ils auront un meilleur salaire là-bas, je n'en sais rien, mais meilleur salaire pour être esclave, vous voyez, c'est quand même gênant, quoi. Bon, pour des gens sérieux, c'est gênant. Donc, il vaut mieux rester chez soi avec un salaire et puis tu fais ton travail correctement. Et puis tu es respecté, tu es aimé. Et ça, c'est encore un autre problème. Parce que, vous voyez, nos dirigeants, là, hein, on crie sur eux tous les jours. C'est pas bien. Ça dit que quand ils viennent même dans ces pays-là, ils fouillent leurs ressortissants. Ils se cachent parce que les gens vont les insulter, les critiquer et tout. Donc, ouais, ils sont malheureux. En fait, en réalité, ils sont malheureux. Quand tu fais souffrir ton peuple, là, tu deviens, ça dit que tu es malheureux. Tu n'es pas quelqu'un qui a un nom, voilà, non, non, non. Tu es malheureux, tu ne vaux rien. Rien. Et ils finissent toujours mal. Qu'on le veuille ou non. Ça dit que ça prend le temps que ça prend. Ça finit toujours mal. Ah. Et si ce n'est pas eux qui payent, leurs enfants payeront, leurs descendants payeront. C'est toujours comme ça. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, Chéti et j'assume.